Previously on AMC's The Walking Dead. I found him. No, God! No, God, please, no! 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 A few moments later. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ah, ça s'arrête comme ça le... Ok, d'accord. Bref les amis, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire que je suis sacrément en retard. Fermez, moustache, je suis en retard. Bah, le problème c'est qu'en ce moment j'ai pas mal de démotivation en ce qui concerne les vidéos sur YouTube, surtout sur la chaîne secondaire, parce que bon, la chaîne principale et la chaîne secondaire sont deux chaînes qui ne marchent plus très bien en ce moment. Et le gros problème de la chaîne secondaire, c'est que bah, je suis sans arrêt obligé de refaire les montages de mes vidéos parce que bah, YouTube me les bloque tout simplement. Alors faut comprendre que quand vous passez plus d'une heure déjà de visionnage pour faire la vidéo réaction, puis le montage etc, ça prend énormément de temps. Le rendu Vegas, la mise en ligne sur YouTube en elle-même, ça prend énormément de temps. Alors quand vous arrivez à la fin et quand YouTube vous dit bah, votre vidéo est bloquée dans le monde entier et que vous devez retourner dans le montage pour enlever des trucs etc et que vous êtes obligé de faire ça au moins 3 ou 4 fois par moment, c'est un peu saoulant quoi. Alors pour bien comprendre ce qui se passe par rapport à ça, c'est que souvent je vous dis qu'il faut s'abonner à la chaîne parce qu'il faut que la chaîne atteigne au moins 1000 abonnés. Alors c'est pas, je vous dis pas ça parce que je veux faire le mec qui veut faire le forceur, qui veut à tout prix avoir des abonnés ou de l'argent sur ses vidéos, c'est pas du tout le cas. Mais le problème c'est que malheureusement, comme mes vidéos ne sont pas monétisables, bah, pour me sanctionner, YouTube doit fonctionner autrement. Alors je vais essayer de vous expliquer ça pour que vous compreniez bien. Mes vidéos sont bloquées généralement par YouTube parce que simplement YouTube ne peut pas prendre d'argent dessus. Donc elle est obligée de sanctionner autrement. Et comme elle peut pas prendre d'argent sur mes vidéos, bah, elle coupe tout simplement la visibilité pour simplement toutes les personnes qui voudraient voir ma vidéo. En gros, pour la faire courte, soit mes vidéos sont démonétisées et donc du coup l'argent part à quelqu'un d'autre, soit ils peuvent pas démonétiser une vidéo qui elle-même n'est pas monétisable et du coup ils empêchent les gens tout simplement de voir cette vidéo. Alors c'est dégueulasse mais c'est comme ça. J'ai eu les mêmes problèmes pour le trailer, souvenez-vous du trailer de la saison 9 que j'ai mis en ligne. Déjà la qualité elle est immonde parce que tout simplement le trailer en lui-même j'ai pas pu vous le présenter correctement dans la mesure où systématiquement la vidéo était bloquée et c'est la vidéo que j'ai le plus refaite parce que j'ai dû la retrafiquer au moins une dizaine de fois pour la mettre en ligne avant que YouTube me la laisse en ligne quoi. Alors c'est assez bizarre parce que d'habitude j'ai pas ce problème là, j'avais pas ce problème là avant si vous voulez. C'est à dire que avant je faisais des vidéos dans leur intégralité et j'étais tout simplement démonétisé. C'est arrivé sur une ou deux vidéos où YouTube me les a supprimées, mais sinon elles ont toujours été visibles quoi. Et en fait j'ai ce problème là depuis que pour monétiser tes vidéos sur ta chaîne YouTube, il faut que ta chaîne ait dépassé au moins la barre des 1000 abonnés et que elle ait cumulé un total de 10 000 vues sur l'ensemble des vidéos. Alors les 10 000 vues je les ai déjà, mais maintenant il me reste plus qu'à avoir les 1000 abonnés. Le problème c'est que tant que j'aurai pas la possibilité de monétiser les vidéos, j'aurai toujours ce problème là de blocage quoi, ou alors je vais être obligé de couper. C'est pour ça qu'en fait les vidéos réactions, pour ceux qui se posent la question, sont autant cutées. C'est-à-dire qu'il y a plus de reviews et de moments où je parle dans mes vidéos que de vidéos réactions en lui-même, et ça s'explique tout simplement pour ces raisons que je viens de vous évoquer. Alors pour toutes les mauvaises langues qui diraient ah encore un qui fait le forceur pour avoir des abonnés et de l'argent sur YouTube,
je tiens à préciser que c'est pas parce que je parle de monétiser mes vidéos que forcément ça veut dire que je vais gagner 2000 € par mois quoi. Enlevez-vous ça de la tête. Bah, pour vous donner un exemple concret, la chaîne principale Samoud87, sur laquelle j'ai plus de 5000 abonnés maintenant, je dois faire 10 centimes par vidéo et encore sur des vidéos qui marchent beaucoup. C'est vraiment le maximum que je peux gagner quoi. Voilà, donc vous mettez pas dans le crâne que je fais ça, enfin que je vous dis ça pour pouvoir me faire de la thune, c'est absolument pas le cas. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, c'était juste tout simplement pour répondre à toutes les personnes qui se... Voilà, je fais juste cette petite interlude pour répondre à toutes les personnes qui se poseraient la question de pourquoi je mets autant de temps pour faire des vidéos en ce moment. Bah c'est la démotivation tout simplement, parce que bah, chaque semaine, j'ai la boule au ventre en me disant je vais encore faire une vidéo, je vais encore devoir passer énormément de temps au montage pour être bloqué sur YouTube et devoir refaire encore 3 fois, 4 fois mes vidéos. Bah, faut comprendre qu'au bout d'un moment, ça démotive amplement. Mais comme je suis quelqu'un d'acharné les potos, je suis toujours là, j'ai pas l'intention de lâcher, même si ça va me prendre du temps pour atteindre mes objectifs, je serai toujours là pour vous fournir mes vidéos, tout simplement. Alors l'épisode d'aujourd'hui les amis s'intitule Who are you now? Ce qui veut dire qui êtes-vous maintenant? D'après le trailer que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu comprendre, nous allons faire un bond dans le temps depuis la mort de Rick, enfin la pseudo mort de Rick, hein, parce que heureusement, comme chacun sait, Rick n'est pas mort. Mais on va s'attarder à ce qui se passe après donc cette fausse mort de Rick. On va être à peu près 5 ou 6 ans après, vu que Judith est grande. Et on va s'arrêter sur ce qui se passe au moment où Judith rencontre donc ces nouveaux personnages que sont le groupe de Magna. Et surtout voir un petit peu comment se passe la vie après Rick. Alors malheureusement j'ai un petit peu peur que cet épisode soit un épisode de transition un peu mou. On va s'arrêter tout simplement sur comment réagissent les personnes après la mort de Rick, comment elles vivent, etc. On va voir les personnages les uns après les autres, voir un peu l'évolution parce que bon, il y a quand même encore une fois 5 ou 6 ans qui se sont écoulés. Moi ça me fait un peu peur, j'ai un peu peur qu'on s'ennuie dans cet épisode, voilà. Bon, alors les amis, ce que je vous propose c'est qu'on lance l'épisode. Alors l'épisode d'avant sur la mort de Rick, justement je voulais revenir parce que c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à Rick. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au chuchoteur. En fait, la réussite de cette série, c'est qu'elle réussit à nous tenir en haleine à chaque instant. Je crois que ça fait longtemps, et je ne suis pas le seul à le penser, à attendre autant les épisodes de la semaine d'après. Parce que à chaque épisode, il y a un truc qui se passe qui fait qu'on se pose plein de questions et qu'on a envie d'être à la suite, pour avoir des réponses tout simplement à toutes les questions qu'on se pose. Donc encore une fois, un gros travail d'Angela Kang, et franchement, bravo à elle. Et moi, la question qui me fait le plus peur, c'est de savoir, est-ce que Walking Dead peut se passer de Rick? Est-ce que la série Walking Dead peut réussir à survivre malgré l'absence d'Andrew Lincoln? Moi, c'est quelque chose qui me fait plutôt peur. L'avenir nous dira si on a eu raison ou si on a eu tort d'avoir peur. Et donc allez les amis, c'est parti, on lance l'épisode. Ah, Michonne. Michonne, elle doit être terrassée par la disparition de Rick. Hein. Pfff, Daryl. Daryl, c'est Man versus Wild, tu sais. Pas le genre de poisson qu'on aurait bouffé, ça. Oh! Ah, je l'avais vu dans le trailer, mais c'est horrible. C'est horrible cette coupe de cheveux, c'est pas possible. Faut couper ça, les gars. Non, non, non. Ah ouais, non, c'est horrible, là. Ah non, faut raser la tête, là. Ah, Rick. Ah, c'est... Ouais, c'est la représentation de Rick qu'elle voit à travers cette statuette, quoi. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur sans lui. Hein. Il est attaché à l'arbre ou... On dirait il est attaché à l'arbre, le zombie. C'est bizarre. Oh, stylé. Oh, stylé, le coup d'oiseau qui prend le ver de terre. Ah, putain, ouais, il l'emmène... Et il nourrit ses gosses avec. C'est stylé, en fait. C'est une belle image. C'est une très belle image. La nature qui reprend le dessus, tu sais. De toute façon, quoi qu'il arrive, la nature reprend toujours le dessus. Toujours. Aïe, aïe, aïe. La coiffure de Michonne, elle est au top. Carole, moins, quand même. Mais Michonne, ouais, j'adore. J'adore. Là où c'est fort, c'est que l'actrice Danai Guerrera, elle a pas de cheveux. Enfin, elle a le crâne rasé, de base. Hein. C'est là où c'est fort. C'est trop bien fait. Ah, le pont. Le fameux pont où Rick s'est fait sauter, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est... Ça rejoint donc la fin de l'épisode d'avant. Où Judith trouve le groupe de Magna, quoi. Pourquoi on peut pas? Eugène. Oh oh! Il a bien changé, Eugène. Il a bien changé. Nouvelle coupe de cheveux. Vas-y que j'affronte les zombies. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Judith qui veut aider les gens à l'image de Carl, de Rick, de Glenn. C'est un personnage qui va être très intéressant, je pense. Henry? Oh mon dieu qu'il a grandi. Ah, il l'appelle mon fils. Bon, de toute façon, il a toujours considéré comme son fils. Hein. C'est pas illogique qu'il l'appelle comme ça.
Il se débrouille plutôt bien, hein. Maintenant qu'on a plus Morgane. La fameuse arrivée du nouveau groupe à Alexandria. Alors comment vont-ils être accueillis? Ça c'est une bonne question ça. À mon avis tout le monde va pas être content qu'il soit là. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe quand il y a des nouveaux venus quoi. Elle est tellement adorable cette gamine. J'espère qu'elle va pas mourir trop vite. Ah c'est l'héritage hein, Judith c'est l'héritage hein, clairement. Oh la vache, c'est Alexandria ça. Eh ça a bien changé hein. Oh Gracie. Eh ça fait longtemps on l'a pas vue elle. Eh, ça commence à faire beaucoup en termes de gosses hein. Entre Herschel, Judith, Henry bon qui a un peu grandi mais qui est toujours là. Gracie. Ah Michonne. Michonne qui doit être le chef d'Alexandria maintenant hein, que Rick est plus là. Ouh, ça sera pas bon ça. Elle a l'air vénère. Ah, direct, hein. Direct, elle va sur Magna, quoi. C'est tendu, là. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Il y a un conseil, maintenant. Un peu comme c'était déjà le cas à la prison, et comme c'était déjà le cas dans Alexandria, quand Rick et les siens sont arrivés au tout début. C'est intéressant de voir ce que va donner ce conseil, et surtout qui le préside. C'est mignon. D'ailleurs, il est parti où, en fait, Henry, là? Parce que ça n'a pas été mentionné, hein, je crois pas. Hein. Ah, il est parti à la colline, d'accord. Est-ce qu'on va voir la colline, d'ailleurs? C'est une bonne question, ça aussi. Je suis curieux de voir comment ça se passe là-bas, maintenant qu'il y a plus Rick, quoi. Ah, le fameux conseil. Donc, il y a qui? Il y a Siddiq, Aaron, une meuf, je sais pas c'est qui. Gabriel. Michonne. Ah, c'est intéressant, il y a... C'est Laura, je crois qu'elle s'appelle. Des Saviors. C'est intéressant de voir un membre des Saviors aussi important. Enfin, avoir une place aussi importante, je veux dire. Voilà, ça c'est comme dans le trailer, ça. Maintenant, ça l'est. Who are you now? C'est la phrase de Negan, ça, à la base. C'est ce qui m'avait marqué dans le trailer, en fait. Who are you? C'est la phrase de Negan, quoi. Comme beaucoup d'autres, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est une question de... La survie dans ce monde-là, c'est une question de chance, de rencontres que l'on fait. Bonne ou mauvaise aussi, hein, d'ailleurs. Ah, chef de la sécurité, d'accord. Ouh, pas bon, ça. Ah, ouais. Bon, elle est en prison, mais qu'est-ce que ça change, au final? Ah ouais, elle a une longue peine. Ça veut dire que, dans les faits, elle a peut-être tué quelqu'un, tu vois. Avant tout ça. Attends, comment vous pouvez savoir ça, Michonne? Je comprends pas, là. Comment Michonne pouvait savoir qu'elle avait un couteau à la ceinture? C'est quand même pas très logique, non? Ah, la fameuse radio. Ça y est, dans le comics. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas Gabriel qui est censé s'en occuper, mais c'est Eugène. Ça, c'est chelou, par contre. Pardon? C'est une blague, là? Gabriel et Rosita? Sérieusement? Ah, vous avez vu le vitrail derrière? C'est le vitrail sur lequel Rick tire quand il poursuit Negan à la fin de la saison 8. Michonne, elle devait complètement tarée, elle se parle toute seule. Comme si elle parlait encore avec Rick alors qu'il est plus là. Oh, qui c'est qui gueule, là? Non, c'est Regina. Sauvé in extremis par Legolas, les amis. Non, c'est clairement Legolas, sérieusement. Ah, il est encore vivant, lui. Ah, il reste encore quelques saviors qui foutent la merde, quoi. Eugène qui est clairement amoureux de Rosita depuis des années, mais qui ose pas lui dire, quoi. Donc du coup, bah elle s'est barrée avec quelqu'un d'autre. Comme quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu parles pas du tout de toi. Prends-nous pour des cons. La bonne question, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et ça, on va pas le savoir de suite. C'est dommage. J'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé pour que Michonne soit aussi réticente, quoi.
Ça veut dire qu'il n'y a plus le sanctuaire? Bon, ils sont pas si méchants que ça, quoi. Ils essaient juste de survivre. Bon, de manière pas très classe, mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Pardon? Et ça va te servir à quoi de le prendre, en fait? Henri, non, non, non. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut foutre de la bague, quoi? Je comprends pas, en fait. C'est vraiment pour faire chier, quoi. Ah, Negan. Ça fait plaisir de voir Negan, ça fait plaisir. En discussion avec Judith, en plus, je trouve ça stylé. J'adore. Ah. Faut se barrer. Ah, t'as compris, faut pas tomber, hein. Ah, franchement, il a pas peur, hein. C'est pas moi qui monterai là-haut, je vous le dis, hein. Oh. Ah bah bien joué. Bravo. Bravo Eugène. Ah, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Ah, tu m'étonnes. Il y a quoi dans le collier? Il y a quoi dans ce collier en fait? Ah, mais ils ont des couteaux cachés partout en fait. C'est une armurerie les mecs. Bon, si vous avez envie de savoir comment on dit connasse en sourd et muet, bah voilà. Henri. Ah non, c'est Carole. Oula. Oh la vache. Ah, c'est horrible. Ah, quelle mort horrible. Ah, d'un côté, je comprends, mais de l'autre, c'est quand même chaud, hein. Faire brûler des gens vivants comme ça? Qu'est-ce que tu fais, Magna? Non! Elle a eu un gamin avec Rick! Sérieux? Oh putain, c'est génial! Ah, ça, on s'en doutait, hein. Ah, elle va lui dire qu'il l'aime. Ah, peut-être pas en fait. Bah non, non, non. T'as pas le temps, gros. Cours. Ah, Daryl. Daryl. Ah, ça fait plaisir de les revoir ensemble. Ah, la vache. Comment elle s'est fait ça, elle? Ah, elle va mettre la chemise de Rick. Pour le garder un peu plus auprès de lui, quoi. Enfin, pour le garder auprès d'elle, quoi. Ah, Rick sera toujours présent, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ah, ils vont vraiment les virer. C'est dommage. Ils vont aller où, du coup? Ah, elle va les amener à la colline. Bon, vu le temps qui reste à l'épisode, je pense pas qu'on verra la colline, mais sûrement la semaine prochaine, on verra un épisode consacré à la colline. Ah, le fameux passage avec les chuchoteurs qu'on l'envoie dans le trailer. Ah, c'est flippant. Ouah, c'est flippant de ouf. Oh, ça... Ah, c'est génial. Ah, c'est fini, merde. Ah, dommage. Trop dommage. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode 6. J'espère qu'il vous aura plu. On a vu énormément de bonnes choses dans cet épisode. Notamment l'arrivée des chuchoteurs. Bah, quand je parle d'arrivée des chuchoteurs, c'est un bien grand mot. Pour l'instant, on les voit vite fait arriver à la fin de cet épisode-là. Mais au moins, ça marque le coup. On sait qu'ils vont arriver. Je pense d'ailleurs que leur arrivée fracassante devrait se faire d'ici l'épisode 9. Je pense que ça marquera d'ailleurs le mid-season final de cette première moitié de saison 9 qui, ma foi, est fort excellente. Dans les points forts de cet épisode, on remarquera également la discussion entre Judith et Negan. Donc là, clairement, par rapport aux comics, on s'en détache largement. C'est Judith qui prend toute la story de Carl
par rapport aux discussions qu'il a avec Negan dans le comics. D'ailleurs, je pense que le rôle de Carl, étant donné qu'il n'est plus là, va être dispatché entre Henry d'un côté et Judith de l'autre, dans la mesure où Judith, encore une fois, je le rappelle, n'est plus vivante à ce moment-là dans le comics. En effet, on sait que Judith dans le comics meurt très peu de temps après sa naissance dans les bras de sa mère, donc Laurie. D'ailleurs, elles meurent toutes les deux en même temps lors de l'attaque du gouverneur de la prison. Judith, qui est un personnage, ma foi, fort attachant. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Judith dans cette série. Et surtout que, comme je l'ai dit dans l'épisode, enfin dans la vidéo réaction, Judith incarne l'héritage, en fait, de Carl, de Rick, et même d'autres personnages qu'on ne verra peut-être plus d'ici là. D'ailleurs, à ce propos, ai-je besoin de rappeler que c'est le premier épisode de la série sans Rick? Et ouais, et dans tous les sens du terme, hein. Bah oui, parce que Rick n'est pas dans cet épisode-là, il n'est plus du tout dans la série, et il est même plus du tout dans le générique. On a vu dans le générique qu'il n'était pas là, d'ailleurs je crois même qu'il n'y a même pas le nom de Maggie. Maggie qu'on n'a pas vu dans cet épisode-là, qui est la grande absente. Et comme vous êtes très nombreux certainement à vous demander, mais pourquoi Maggie n'est pas là dans cet épisode? Est-ce qu'on la verra dans l'épisode prochain, ou potentiellement on devrait voir la colline? Non, on ne verra plus Maggie, c'est terminé, on ne verra plus Maggie, en tout cas pendant un long moment, dans la mesure où elle est partie de la série, ça y est, c'est fini. Je pense que dans l'épisode prochain, on saura pourquoi elle est partie, où elle est partie, et malheureusement, je pense qu'elle est également partie en emmenant Herschel. Donc je pense que le fils de Glenn et de Maggie, on ne le reverra pas de sitôt, à moins que, surprise, elle est laissée à la colline, ce qui me paraît fort improbable d'ailleurs, parce que je pense que si elle est partie directement après la mort de Rick, enfin la pseudo-mort de Rick encore une fois, le bébé était quand même assez jeune, donc je pense qu'elle l'aurait pris avec elle. Donc ça fait partie des questions que l'on va se poser, je pense, pendant un bon moment, avec la fameuse question, mais où est parti Rick avec Jadis? Où est passée Maggie? Où est-elle partie? Je pense que clairement elle est partie au Commonwealth rejoindre Georgie, et qu'on la verra pas avant la saison 10, voire saison 11, si ça dure jusqu'à là. D'ailleurs, dans les grands absents de cet épisode-là, j'aimerais faire une petite théorie par rapport à ça. C'est Oceanside. On ne sait pas où sont les Oceanside. Dans la logique, ils pourraient très bien être à la colline, mais vu le nombre de personnes qu'il y a au sein d'Oceanside, il n'aurait pas été impossible que certaines personnes soient dispatchées. On sait que le sanctuaire apparemment n'existe plus. Donc ça pareil, est-ce qu'on aura des réponses par rapport au sanctuaire quant à savoir les raisons de la disparition du sanctuaire? Même si je pense que tout ça en fait est lié, je veux dire, la fin du sanctuaire, le fait qu'il y ait très peu de saviors encore vivants à l'heure actuelle, si ce n'est la personne qui est avec Maggie, j'ai oublié son nom, m'en voulez pas, mais le jeune gars là que Maggie prend plus ou moins sous son aile, et Laura hein, qui est devenu un membre actif au sein d'Alexandria. Sinon, entre ces deux personnages-là et le groupe qui a été exterminé par Carol, hein, de manière assez violente, parce que franchement, mettre le feu à des personnes pendant leur sommeil, ça me rappelle vaguement cet épisode où Rick et les siens partent dans ce poste avancé du sanctuaire pour exterminer les Saviors pendant leur sommeil. Moi, personnellement, malgré la menace que représentaient les Saviors, je trouvais ça vraiment inhumain de tuer des gens dans leur sommeil. Là, c'est un petit peu pareil. Mais tout ça pour dire qu'au final, les Saviors, il en reste très peu. Donc on sait qu'il reste peut-être, allez, 4 ou 5 Saviors à tout péter. On sait que le sanctuaire n'existe plus. Et surtout, mais où est passé Oceanside? Où sont passés les membres d'Oceanside? La question qu'on se pose également dans cet épisode, c'est pourquoi Michonne et les siens sont-ils autant méfiants par rapport au groupe de Magna et des siens? On apprend par la suite que durant le laps de temps qui sépare la mort de Rick et le moment présent, il s'est déroulé 5 ou 6 ans à peu près, comme je l'ai déjà dit, et il s'est passé quelque chose pendant ce laps de temps. Mais quoi? On ne sait pas. On a vu d'ailleurs à la fin de l'épisode que Michonne, lorsqu'elle va pour mettre la chemise de Rick, hommage d'ailleurs à Rick, pour rappeler que personne n'oublie Rick tout simplement, elle a une croix dans le dos, une espèce de cicatrice assez imposante qui pourrait faire penser qu'elle s'est fait couper avec un couteau, soit elle s'est fait transpercer par quelque chose en forme de lance, ou en forme en tout cas qui ferait une forme de croix dans sa peau. Bref, peu importe la raison qui a fait qu'elle ait cette cicatrice là. Mais pour moi, tout ça est lié en fait. Pour moi, en fait, Oceanside a continué, je pense, son massacre au sein des Saviors. De là s'est déroulé un clash entre Oceanside et le reste des communautés, et tout simplement Michonne en a fait les frais, et peut-être d'autres, ce qui pourrait expliquer au final que eux ont accueilli en leur sein un groupe d'une certaine communauté, qui au final se sont rebellés contre eux et en ont fait qu'à leur tête, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que c'est Oceanside qui a mis un terme au sanctuaire en finissant de massacrer les Saviors, ce qui pourrait également expliquer pourquoi il en reste aussi peu et pourquoi ils sont toujours aussi méfiants. Même si c'est vrai que ceux qu'on a vus n'ont pas non plus été
extrêmement violent à l'image de ce qu'on a l'habitude de voir des Saviors. Il n'empêche que les Saviors sont très peu nombreux, Oceanside n'est pas là. Pour moi c'est lié, hein. Pour moi c'est eux qui ont été responsables de la fin du sanctuaire, c'est eux qui ont fini de massacrer les Saviors. Ils sont rentrés en guerre avec les autres, notamment avec Michonne, qui a été blessé au cours de cette mini-guerre, j'ai envie de dire. Le fait que ça a été ellipsé, c'est parce que entre les Saviors, Oceanside, les chuchoteurs qui arrivent maintenant, bon, ça fait peut-être un petit peu trop de clash, même les clashs qu'il y avait entre eux, hein. Faut pas oublier les clashs qu'il pouvait y avoir entre Daryl et Rick, qu'il pouvait y avoir entre Maggie et Michonne, etc. Je pense que ça faisait un peu trop, donc du coup ils ont décidé de pas montrer tout ça et de nous laisser supposer, ou peut-être même qu'on aura des petits moments de réponse comme ça, pendant que les personnages finiront par se parler entre eux en évoquant le passé. Moi je pense que ça s'est terminé comme ça, je pense que les Oceanside se sont fait exterminer également à la suite de ça. Donc moi c'est ma théorie, parce que franchement je les vois pas impliquer une nouvelle communauté ennemie ou qu'on ne connaît pas, en plus des chuchoteurs, pour nous expliquer qu'il y a eu des clashs pendant 6 ans et qu'on sait pas d'où ça vient. Moi je pense que vraiment c'est les Oceanside. Les Oceanside ont foutu la merde, à juste titre, hein, parce que c'est vrai qu'elles ont vu leur mari, leur père, leur grand-père, leurs enfants se faire massacrer par les Saviors, en la personne d'ailleurs de Simon, qui agissait d'ailleurs parallèlement dans le dos de Negan, hein, faut pas l'oublier. Mais ça ne change rien au fait qu'elles aient voulu se venger, et pour moi ça colle en fait, ça colle parfaitement avec tout ce que l'on voit. Encore une fois, le fait que les Saviors n'existent plus, le sanctuaire n'existe plus, les Oceanside ne sont visiblement pas là. Alors peut-être qu'elles n'ont pas toutes été éliminées, je pense que Cindy par exemple, et la petite gamine là dont j'ai oublié le nom, je pense qu'elle, on devrait peut-être les revoir, parce que c'est des personnages qui étaient quand même assez intéressantes. Maintenant, je trouverais ça dommage d'avoir exterminé tous les Oceanside et de ne pas en avoir gardé quelques-unes, pour se rappeler qu'elles ont été là et qu'elles ont existé notamment. Et puis parce qu'encore une fois, il y avait des personnages qui avaient du potentiel, donc l'avenir nous le dira. Est-ce que j'ai raison? On le verra par la suite. En tout cas, c'est ma théorie. Je sais pas si quelqu'un d'autre a pensé exactement pareil que moi, mais dites-moi dans les commentaires en tout cas de la vidéo ce que vous pensez de cette théorie-là par rapport à Oceanside. Alors, il y a eu des moments what the fuck. Je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de moments what the fuck. Par exemple, qu'est-ce que fout Judith avec le flingue de Rick? Déjà, première chose qui me marque, c'est comment elle a pu le récupérer. Parce que quand même, Rick a été déjà... Non, parce que déjà, l'épisode où le pont saute, enfin explose, et que au lieu que ça expulse Rick hors du pont, ça le projette dans l'eau. Donc tout ça, déjà, c'est quelque chose qui était difficilement explicable. Mais comment ils ont fait pour récupérer le flingue, en fait? D'où il sort ce flingue? Et puis surtout, moi je suis pas un expert en armes à feu, mais un flingue de ce calibre-là, tenu par une gamine de cet âge-là, pour moi c'est pas cohérent. Parce que je sais pas si vous avez déjà tiré avec un pistolet de ce genre. Moi personnellement, non. Ce qui est sûr, c'est qu'un flingue comme ça, avec la puissance qu'il a et le recul qu'il a, si elle tire avec, elle prend le canon dans le nez. Hein. Ça c'est clair. Hein. Pareil, on a un moment donné où Eugène tombe d'une échelle, enfin du château d'eau, parce qu'il fait tomber l'échelle, il se pète la jambe limite, mais l'instant d'après on le voit courir sans trop de difficulté, donc bon, pourquoi pas. Rosita, on en reparle de Rosita là? Mais Rosita, qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout avec Gabriel quoi? Bah déjà, ils vont pas du tout ensemble, de 2 ça colle pas, et de 3 ça fait flipper pour la suite, parce que la radio que l'on voit dans cet épisode là, normalement, elle est attribuée à Eugène. Moi, ça me fait peur, parce qu'il y a 2 solutions à ça, hein. C'est simple. Soit Eugène va mourir, et ça pourrait expliquer pourquoi Gabriel reprend cet arc-là de l'histoire avec les radios. Soit c'est Gabriel qui va mourir, et au final, c'est Eugène qui aura la responsabilité des radios par la suite. Mais en tout cas, pour moi, il est clair que l'un de ces 2 personnages-là ne devrait pas survivre à la saison 9. Je prépare d'ailleurs une vidéo qui est en cours de préparation, concernant les chuchoteurs et les pseudo-morts à venir dans cette saison 9, donc ne la ratez pas, elle arrivera la semaine prochaine. Alors pas demain, parce que demain je vais essayer de ne pas avoir de retard sur l'épisode 7, et je vous présenterai l'épisode 7 en temps et en heure. Cette fois-ci je m'y engage les potos, la vidéo va sortir, parce que derrière justement il y aura cette vidéo théorie sur les chuchoteurs. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai oublié, Henry qui a grandi. Alors Henry, qui... manifestement ressemble beaucoup à lui-même étant petit. Alors d'après les infos que j'ai eues, ça s'explique, cette ressemblance s'explique dans la mesure où l'acteur qui joue le rôle de Henry à l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est le frère du petit Henry que l'on connaissait déjà. Donc ça me fait plaisir de voir que Walking Dead, c'est vraiment une histoire de famille, hein, quand tu regardes bien, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. L'acteur qui jouait Benjamin, pour ceux qui s'en souviennent de la saison 7,
C'était le frère de Madison. Alors Madison c'est qui? Bah c'est Sophia en fait. Elle s'appelle Madison quelque chose, je sais plus. C'est donc le frère de la petite gamine qui jouait le rôle de Sophia à l'époque. Et franchement je trouve ça génial. Alors absent de cet épisode, comme je l'ai dit, Maggie, malheureusement comme je l'ai dit on ne la reverra pas. Mais on n'a pas revu également Tara. On n'a pas revu Enid. Donc ça je pense que c'est des personnes qu'on verra la semaine prochaine. Enfin demain du coup dans l'épisode 7. Lorsqu'on ira à la colline. Je pense qu'à la colline, étant donné qu'il n'y a plus Maggie, je pense qu'il reste toujours Enid, qu'il reste toujours Tara, qu'il reste toujours Jésus. Il doit rester le Savior, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, m'en voulez pas. Peut-être on verra un ou deux des membres d'Oceanside. En tout cas les amis, demain, si on ne voit pas les membres d'Oceanside, au risque de me répéter, c'est que ma théorie pourrait être exacte. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à Henry, la manière dont il se bat, dont on le voit se battre avec le bâton, ça fait également penser qu'il n'a pas oublié Morgan et tout ce qu'il lui a appris. Morgan d'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'on va le revoir dans cette saison 9? Est-ce qu'on va le revoir dans la série? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même 5 ou 6 ans qui se sont passés, en sachant que Fear the Walking Dead se déroulait dans la même timeline que la saison 8, et que dans Fear the Walking Dead, Morgan était en route pour repartir à Alexandria. Ça me fait un peu peur, je me demande vraiment si Morgan, on va finir par le revoir dans la série, ou est-ce qu'ils ont prévu autre chose pour ce personnage-là. Va savoir. Et bien entendu, la question que tout le monde se pose, c'est verra-t-on, ou reverra-t-on plutôt, Dwight? Comment la série peut se passer de Dwight, les potos? Il faut que Dwight revienne. Est-ce qu'il va revenir avec Sherry? Est-ce qu'il va pas revenir avec Sherry? D'ailleurs, on pourrait également se demander où est passé Is. Enfin bref, tout ça, ça sera pour la prochaine vidéo, les potos. En tout cas, dans les commentaires de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Je me ferai, comme d'habitude, un plaisir de vous lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on atteigne cette barre des 1000 abonnés. Remember? Si vous voulez aider et soutenir la chaîne, en tout cas c'est ce qu'il faut faire si vous voulez que la chaîne évolue et que je puisse avoir moins de retard sur mes vidéos également. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, tout sera comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je porte un t-shirt à l'effigie de Sam Crow, Sons of Anarchy, eh bien tout simplement parce que les shooters arrivent à grands pas et on aura bien entendu la présence de l'acteur qui joue Opie. Opie, mon poteau Opie que j'adore dans la série. Alors les amis, si vous n'avez pas encore regardé Sons of Anarchy, je vous conseille de vous jeter sur cette série. Elle est excellente, je la conseille vraiment à tout le monde. Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à demain. Mardi grand maximum, bien entendu, pour l'épisode 7 de la saison 9 de Walking Dead. Et on se retrouvera bien entendu au cours de la semaine, certainement ce week-end, pour la fameuse vidéo théorie sur les chuchoteurs. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.